Alors aujourd'hui, on va développer un clone de HTMX. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, HTMX, c'est une librairie qui va venir surcharger votre HTML en lui rajoutant pas mal de capacités supplémentaires, comme celle de faire des requêtes Ajax, de faire des transitions CSS, d'utiliser putain même les WebSockets et les serveurs sent events. Bon, nous clairement, on va s'arrêter à la partie Ajax, hein. Donc voilà, ça ressemble un petit peu à ça. On peut avoir ici un HX pour HTMX. Donc tous les attributs que l'on va ajouter à notre HTML sont préfixés par HX pour HTMX. Et ce sont ces attributs-là, ce sont des modifieurs qui vont nous permettre de rajouter des actions, en fait, des pouvoirs magiques à notre HTML. Ici, en l'occurrence, quand on clique sur ce bouton, on va automatiquement faire une requête post sur /clicked et récupérer son contenu et remplacer ce qui se passe, le contenu à l'extérieur du bouton par ce qui nous sera renvoyé par l'API. Alors du coup, on est dans un contexte qui est hypermédiat, donc c'est-à-dire que lorsqu'on va cliquer sur le bouton ici et qu'on va faire cet appel API, ce qui va nous revenir de l'API doit être du HTML. Si on commence à sortir du JSON ou autre chose, ça ne fonctionnera pas. Donc nous, on va jeter un œil certainement à l'introduction, la doc ici, voilà, pour avoir une petite preview des choses que l'on va pouvoir faire. Tous les trucs qui sont là, c'est assez sympa à faire, je pense. Ça serait un bon point de départ pour développer ce clone de HTMX qu'on va appeler XMTH, c'est HTMX à l'envers, et que l'on va développer, du coup, c'est ça la petite surprise, en TDD. Ok ? Donc voilà, on va implémenter le trigger, donc c'est ce qui permet de contrôler quelle est l'action que l'on fait pour charger, pour exécuter ici le post. Le target, c'est sur quoi on clique. Donc en gros, ici, si on clique sur parendive, ce qui doit se passer. Et le swap, bah, c'est l'action. En fait, c'est plus précisément la zone qui doit être remplacée. Outer HTML, ça va être l'extérieur, et si on met inner HTML, par exemple, ça va être l'intérieur. Ok, on va développer ça en TDD. Donc ici, j'ai un projet vraiment minimal. J'ai juste AppyDOM, Prettier, TypeScript et Vitest. AppyDOM, ça va être un petit peu la sauce secrète que l'on va utiliser pour développer notre clone de HTMX entièrement de façon unitaire, donc sans avoir à lancer de navigateur ni quoi que ce soit. Et plus tard, on lancera un petit Playwright ou quelque chose comme ça avec un serveur Fastify pour pouvoir tester en conditions réelles, toujours de façon automatisée, hein, tester en conditions réelles que notre code fonctionne bien. Ok, donc c'est parti. On va commencer par écrire un test. Donc test / on va appeler ça main.test.test. Je ne sais pas encore ce que je veux tester. On va juste voir déjà si on a bien notre installation qui est prête. À savoir que j'utilise PNPM et Vitest. Il y a tout qui est déjà configuré ici. Donc si vous téléchargez ce package-là, ça devrait fonctionner automatiquement. Donc on va ici écrire it should work. It should work. On va juste vérifier ici que notre test échoue bien lorsqu'il est censé échouer. Donc du coup, lorsqu'ici on a mis expect true à false. Tac, ici j'ai configuré Vitest dans mon IDE. Donc ça lance, instantiating the test. Est-ce qu'on a un problème, Houston? Pourquoi tu mets autant de temps? Si je fais pnpm test, qu'est-ce qui se passe? Il trouve pas de test. Pourquoi il trouve pas de test? Main.test.ts. Ah, parce que ici c'est test avec un S. Ok, d'accord. La petite bêtise du jour, voilà. Maintenant ça fonctionne. Donc normalement, je continue à utiliser l'intégration de mon IDE, voilà, parce que j'ai une belle UI ici qui me présente tout. Et donc c'est bon, du coup, mon test échoue bien ici comme je m'y attends. Je vais pouvoir mettre ici à true. Pouf, tout fonctionne. Ok. La question la plus difficile, c'est quel est le premier test que l'on doit écrire? Bonne question. Ce qui serait bien, on va pas commencer par implémenter directement une fonctionnalité du genre récupérer un truc depuis un serveur lorsqu'on a un HX. Enfin, nous, on va appeler ça XM parce qu'on est à l'envers ou un XH. On va appeler ça un XH plutôt. Alors, on ne veut pas tester dès le départ que dès qu'on a un élément et qu'on a une action, on appuie sur le bouton, on veut tester un truc qui soit vraiment simple. Et la première chose que l'on veut tester déjà, c'est de pouvoir créer une librairie qui peut insérer par exemple du HTML arbitrairement dans une div, tout simplement. Donc on va utiliser AppyDOM pour ça, qui est une implémentation du DOM mais sans navigateur, donc en pur JavaScript. Donc c'est une implémentation
Évidemment, ce ne sera pas exactement la même chose que le véritable DOM dans le navigateur, mais c'est suffisamment proche. En plus, ça implémente vraiment des trucs de fou, genre le mutation observer. Ça implémente pas mal de choses suffisamment pour ce que l'on veut faire nous. Donc on va jeter un œil à la documentation. Le getting started, on doit avoir du code là-dedans. On va copier ça méchamment, avec agressivité. Voilà, tac. Et on va mettre ça là-dedans, ici. Déjà pour voir si ça fonctionne dans l'environnement vitest. Okay. Alors container, il est rouge. Pourquoi? Parce que query selector, ça retourne un élément ou nul. Donc on va le forcer, on va lui dire qu'on sait qu'un élément est déjà, boum, ça disparaît. Ok, donc on a un truc qui crée une window, qui crée un document, qui insère un div container dans le document. Et ensuite, on récupère le container. Donc du coup, ce qui est bien, c'est que ce qu'on a inséré ici est récupérable et peut être requêté avec document.querySelector. On crée un bouton, on l'insère, et là, effectivement, on s'attend, on va mettre expect document.body.innerHTML to equal tout ce beau monde qui est ici. Enfin, on va le mettre du coup avec des... Voilà. Tac. Et notre test passe. Donc du coup, ici, on a bien le framework de test qui nous confirme que tout se passe bien. Alors avant d'attaquer le développement de notre feature, il y a déjà un truc qui me casse les bonbons, c'est qu'il y a énormément de bruit. Il y a la création du document, il y a le fait qu'il faut le clean up, donc tout ça on va le foutre ailleurs. Donc let window, on va se créer un objet window, et on va faire un let document qui serait un objet document. Et attention, là, il faut faire attention à ne pas récupérer l'objet document qui est inclus par défaut, parce qu'en fait TypeScript va me récupérer le type document du DOM. Nous, ce qu'on veut, c'est le type document de Happy DOM. Alors en fait, la petite subtilité, c'est que le document de Happy DOM est, on va dire, une espèce d'enfant du typage du type document qui est fourni par le DOM. En gros, le document de Happy DOM implémente une sous-partie des fonctionnalités du véritable DOM. Donc c'est-à-dire que le véritable DOM est plus riche que le DOM de Happy DOM, mais il y a suffisamment ici d'implémentation, il y a une implémentation suffisamment riche dans Happy DOM pour faire ce qu'on veut. Donc on va utiliser celle-là. Donc ok, on va se faire un before each, dans lequel on va créer la window. L'URL on s'en tape, concrètement, ça n'a aucune importance pour nos tests. Et after each, on va clear tout ça. Donc, du coup on enlève le const ici, parce que sinon il va me le recréer ces objets. Et là on va faire notre clean, notre clear. Tac. Ok, c'est déjà pas mal. Ce qui est bien, c'est que déjà notre code est un peu plus nettoyé. On va virer ça aussi. Ce qui est bien, c'est que notre code ici, il est déjà un peu plus clair. On a moins de, enfin, notre test est beaucoup plus clair parce qu'on a moins de bruit. Tout le truc a été foutu à l'extérieur. Et ce sera la même chose pour tous les tests qu'on va écrire. De toute façon, il faudra à nouveau setup un document, quitter le document, etc. Vu qu'on est en train d'écrire des tests unitaires, on veut que chaque test soit bien self-contained et n'ait pas d'impact sur les autres tests. Donc chaque test va avoir son propre objet document, son propre objet Windows. Et ce qui est bien, c'est que vu que c'est une implémentation qui est en RAM, on peut en recréer 100, 1000 sans aucun problème, c'est extrêmement rapide. Ok. Donc là maintenant, ce qu'on veut, c'est nous créer notre objet, enfin notre classe, parce qu'en fait le XMTH que l'on va créer, ça va être une classe en fait. Et nous ce qu'on veut, c'est que cette classe soit capable d'insérer quelque chose dans le DOM en fait, tout simplement. Donc on va aller ici se faire un petit src/xmth. On va se faire une petite classe xmth qu'on va exporter. Ok. Donc le but du test, on va dire test inserting HTML into the DOM. Donc on va se créer notre XMTH. Const XMTH égale new XMTH. Tac. Vous allez entendre souvent le mot XMTH. Hein. En plus, c'est imprononçable. HTMX, c'est peut-être pas plus prononçable non plus, mais c'est pas ma faute. Hein. Donc là, on va injecter, parce qu'on a besoin de window et de document. Je pense qu'on a besoin juste du document, donc on va injecter le document. Comme ça. Pourquoi est-ce qu'on injecte le document? Parce qu'à un moment donné, XMTH va devoir insérer quelque chose dans le DOM, et le DOM que l'on a ici dans notre test n'est pas le même DOM que l'on aura en conditions réelles. Le DOM du navigateur sera fourni dans l'espace global, tandis que le DOM qu'on utilise ici, c'est le DOM de Happy DOM. Donc pour simplifier le développement, ici on injectera
directement le document dans le constructeur. Donc cela signifie que l'une des dépendances de notre XMTH, private read only, c'est le document. Et là, par contre, on utilise bien le document du DOM, parce que notre classe XMTH, le but, c'est qu'elle soit utilisable en production dans le navigateur. On n'utilisera pas AppyDOM pour lancer notre classe XMTH. Okay, là, évidemment, il va rager parce que c'est pas exactement compatible, mais on va tricher un petit peu, ça restera entre nous, on dira à personne. On va mettre asAny. Okay, donc, que veut-on? Nous, ce qu'on veut, c'est avoir une classe qui s'appelle container, qui soit déjà là, donc le setup, on va le mettre ici. Et on veut que notre XMTH insère un bouton, donc on veut qu'il insère ce bouton-là à l'intérieur. Donc je vais virer tout ce code-là. Tout ça. Évidemment, mon test, il va se casser la gueule parce qu'on n'a plus le bouton à l'intérieur. Et on va appeler une méthode xmth.initialize, par exemple. Ou start. Ça peut être bien start aussi. Voilà. Donc évidemment, la méthode start n'existe pas, on va l'implémenter. Start. Et là, ce qu'on va faire, c'est this.document. On va récupérer le container. Const container est égal à this.document. Query selector. On va mettre point container. On va nous récupérer le premier, inévitablement. On va faire container.innerHTML est égal à bouton. Tac. Et là, notre test passe. Donc, ce qui est bien, c'est que depuis XMTH, avec un document qui n'est pas le même document que celui qu'on utilise dans notre test, un document de test ici, on arrive à insérer quelque chose dans l'HTML ici. Donc ça, déjà, c'est un proof of concept, en fait. Parce que du coup, on a pu prouver qu'avec AppyDOM et en test unitaire, donc sans lancer de navigateur ni quoi que ce soit, sans utiliser le vrai DOM, on va pouvoir à minima implémenter toutes les conneries assez sympas qu'on peut implémenter juste ici en fait, avec le HX, on va y arriver, HX post, HX trigger, etc. Tout ça, on va pouvoir l'implémenter en test unitaire ici, donc c'est génial. La prochaine étape, ce serait bien de pouvoir ici commencer à brancher entre guillemets un vrai serveur HTTP. Donc test getting string, par exemple getting something from an URL. Je mettrai bien le titre du test à jour lorsque j'aurai peut-être un peu plus d'informations sur ce que j'essaie de faire concrètement. Donc là, je vais m'aventurer en fait, je vais prototyper. Je vais recopier le code qui est là. Ok. Et ce que je veux ici, c'est de mettre, on a dit qu'on utiliserait notre préfixe, ce serait xhash get. On va mettre slash data, par exemple. Ok, on va virer ça. On va quand même ouvrir les tests. Donc du coup, hxget slash data. Et on s'attend à ce que ça nous renvoie ici hello world. Hello world. Comme ça, tac. Ok. Donc évidemment, ce test-là va sauter parce que le but de XMTH, le but de XMTH, ce n'est pas d'insérer des boutons dans des containers. Donc ça, c'est un test, c'est un peu un test de tremplin qui nous a permis de faire notre proof of concept. Ça, on va le virer. Tac. Et maintenant, il nous faut faire une requête HTTP. Donc comment est-ce qu'on fait pour... on va pas lancer un Fastify, on pourrait techniquement, mais on va pas commencer à lancer un serveur Fastify ou Express avec une route dessus et renvoyer, on va pas se casser la tête. Ce qu'on va faire de plus intéressant, c'est qu'on va injecter ici quelque chose qui va représenter un moyen de faire des requêtes HTTP. Et on va remplacer ce moyen-là par... une implémentation factice ici dans notre test, dans lequel on va renvoyer de la data immédiatement. Donc on doit définir une interface que l'on va appeler IHTTP. Parfois le nom le plus simple est le meilleur. Et on va se mettre un get URL string promise string. Donc du coup on va avoir le moyen de faire une requête get, de passer une URL et de récupérer un string. Ok, donc on va l'injecter ici. Private read only HTTP IHTTP. Et maintenant, il faut qu'on injecte une implémentation ici. Donc on va faire get. On va faire return de hello world tac. Ok, donc évidemment c'est une promesse qu'on retourne parce que les requêtes HTTP sont asynchrones, donc on doit mettre ça en async.
Et là, notre test est a priori prêt pour faire ce qu'il a à faire. Donc du coup, on va déjà récupérer. En fait, peut-être que ce qui est un petit peu dérangeant, c'est que là, on est peut-être en 2 étapes. En fait, ce qu'il faudrait d'abord, c'est vérifier qu'on puisse bien récupérer, lister en fait tous les éléments qui ont un truc xh, xh-get, xh-post, etc. Parce qu'on peut avoir plusieurs éléments dans une page, ça on le fera après. Hein. Mais il faut d'abord qu'on puisse récupérer ça, et ensuite qu'on fasse la requête. Donc on va y aller progressivement. Const URL est égal à container.getAttribute xh-get, je crois que c'est comme ça, xh-get, voilà, c'est juste comme ça, xh-get, comme ça, tac. On va voir hein, si je trouve quelque chose, si j'ai bien un URL. Ouais, j'ai bien un /data, ok. Et là maintenant, il faut que je fasse une requête HTTP. Le problème, c'est que ma requête HTTP, elle est asynchrone, et que mon start, il est synchrone. Donc, on va le mettre en asynchrone, pour l'instant. Je ne pense pas que je le laisserai en asynchrone, parce que pour moi, ça n'a pas tellement de sens de le lancer, de mettre ça en asynchrone, mais pour l'instant, on va le mettre en asynchrone. On va en avoir besoin. Tac. Évidemment, je m'attends ici à avoir ça en plus. D'ailleurs, c'est un peu chiant, en fait. Je vais récupérer directement le container, const. Container est égal à document. Point query selector, du coup. Point container. Et je m'attends à ce que le container lui-même contienne juste hello world. Tac. Juste hello world. Ok. Donc maintenant, juste pour tester, hein, je vais mettre container.innerHTML est égal à hello world. Je fais passer mon test. Maintenant, on va implémenter un peu plus concrètement tout notre système de récupération d'informations. Donc, on va faire ici const response est égal à await_this.http get URL. On va passer la réponse ici. Tac. Et ça continue de marcher. Donc, notre test passe. Ok. Maintenant, ce qui serait sympa, ce serait de pouvoir charger plusieurs éléments. Parce que là, on n'en a qu'un seul. Notre code fonctionne pour un seul élément. Donc, on va le faire pour plusieurs éléments. Test. Getting data for multiple. Ça se dit comme ça en anglais. Multiple. HTML elements. HTML elements. Ok, donc on va avoir un parent div ici. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va faire un div. Est-ce qu'on peut faire des sauts de ligne? Ouais. Tac. On va en mettre 2. On va pas mettre de classe d'ailleurs en fait. Si, le container ça va être le parent. Et on va juste mettre 2 xh-get. Et lui on va lui mettre un id, genre id est égal à 1 et lui id est égal à 2 par exemple. Est-ce que j'ai pas foiré un petit peu mon affaire? Ouais, il faut que je mette des plus ici. C'est chiant ça, hein, de pas pouvoir... Peut-être que j'aurais pu utiliser la syntaxe de template. J'y ai pas pensé. Peut-être que j'essaye après. Ah ouais, mais je crois que ça fout en l'air le fait, ça rajoute des espaces sur les côtés, ça c'est un petit peu embêtant. Donc on va faire ça. On va récupérer élément 1. Tac. Et élément 2, du coup. Élément 2. Du coup, c'est un dièse 1, et là, ça va être un dièse 2. Alors, fail to execute is not a valid selector. Peut-être que c'est get element by id. Tac. Et là, get element by id. Ça me rappelle l'époque où je faisais du HTML. Alors, du coup, il me le trouve pas. Élément. Ouais. Alors, pourquoi est-ce qu'il me trouve pas? Mon id est égal à 1, c'est étrange ça. Élément 1, peut-être. Élément 2. Sinon, je vais passer par des classes. Hein. Ah, parce que j'ai mis le dièse, peut-être. Element 1. Element 2. Tac. Non, toujours pas. Peut-être qu'ici, il faut que je mette un dièse. Non, aucune idée. Bah, j'utilise une classe, en fait. Hein. Classe est égal à element 1 et classe est égal à element 2. Donc, query selector. Point element 1. Et là, ça va être point element 2.
Et il n'y a rien à faire. Il va pas me le trouver. Hein. Alors pourquoi console.log document.body.innerHTML. Qu'est-ce qui va me sortir? Ah bah oui, parce que ça remplace tout le container en fait. Ça remplace tout le container, parce que là en fait on fait un query selector sur le container et on remplace le contenu du container. Donc du coup il faudra appeler ça, en fait avec notre code actuel on peut pas, on peut pas vraiment le faire. Donc il faut que l'on fasse directement l'implémentation. En fait il faudrait pas qu'on se base sur le container, il faudrait qu'on se base directement sur le hxget. Donc en fait il faudra mettre xh get. Ah, voilà, là on a quelque chose de mieux. Voilà. Donc du coup on récupère un seul élément par son xh_get, mais on récupère que le premier. Alors il faudra les récupérer tous. Donc du coup notre implémentation elle est bonne. Maintenant ce qu'il faut ici c'est mettre un query selector all pour récupérer, enfin all, pas all pour récupérer tous les éléments. Et on va faire un for each. Donc du coup on va faire const elements. Et on va faire elements.forEach element. Et là, on va pouvoir faire du coup ce code à l'intérieur. Donc element, ici ça va être async du coup. Et du coup c'est element ici aussi, tac. Et tout passe, c'est nickel. Ok. Donc du coup là on voit l'intérêt, enfin, on voit la raison pour laquelle le async ici ne sert pas à grand chose. Tout simplement parce qu'on a un for each ici. Et on n'a pas vraiment moyen de await un for each. Donc du coup, le async ici, il va gerter. Et le wait ici, il va gerter aussi. Les deux wait vont gerter. Le problème, c'est que maintenant, on va avoir des tests qui échouent. Pourquoi? Parce qu'au moment où le start va finir de s'exécuter, donc au moment où on va arriver ici, au niveau de l'event loop, en fait, on va immédiatement revenir ici. En fait, la tâche ici, async, qui est exécutée en fait à partir de ce moment-là, va être enqueued, je sais pas comment dire en français, va être en gros mis dans la file d'attente. Et donc du coup, elle sera exécutée après la fin de l'exécution de ce code qui est là. Donc du coup, le petit trick que l'on peut faire, c'est rajouter un moyen de déplacer en fait le reste du code, le reste de l'exécution de cette fonction, après l'exécution de tous les trucs qui sont en attente. Or nous on a de la chance, c'est que les trucs, les requêtes, les fonctions async que l'on a, elles retournent immédiatement, il n'y a pas vraiment de délai. Donc du coup ce qu'on peut faire ici, c'est un petit hack. On va faire new promise resolve, on va mettre set timeout resolve 0. Donc ça sera exécuté immédiatement à la fin de toutes les requêtes asynchrones que l'on a faites avant. Et si je relance, là ça marche. Donc je vais le mettre ici aussi. Tac. Et je pense, si je dis pas de bêtises, que set immediate. Je crois que c'est set immediate. Non, il n'a pas. Mais en gros, il y a d'autres façons d'arriver plus ou moins au même résultat. C'est en gros le set timeout à 0, c'est un hack qui est assez commun lorsqu'on veut, dans les tests unitaires, dérouler toutes les tâches asynchrones. Donc c'est pas mal. On va peut-être se faire une fonction ici. Peut-être après, on va regarder ça comme ça pour l'instant. Donc du coup, là, notre méthode ici, elle est revenue synchrone. Et avec notre petit hack, on a pu attendre l'exécution des différentes méthodes HTTP. D'accord, il y a des ballons qui sautent, pourquoi pas. Et vérifier que notre test passe toujours. Donc maintenant, la prochaine étape, ici, ce serait de cleaner un petit peu ce code-là, parce qu'on va rajouter pas mal de code à la suite. Ce serait de nettoyer un petit peu ce code et de se créer une classe en fait, qui va simplifier l'écriture de test. Ok, donc on va se faire une classe qui va s'appeler xmthtester, dans lequel on va se créer du coup la window et le document. Tac. Donc on va mettre private window et private documents qu'on va créer ici du coup. Hein. On va reprendre ce code là. This.window, this.document. Là on va se mettre le close. Donc on va prendre ce code là, je vais pas le réécrire, la flemme.
Tac. Donc du coup, il est asynchrone, hein, le close, parce qu'on a un abort qui est asynchrone. Et on va réutiliser this, du coup. Tac. Là aussi, on va utiliser this. Ok. Donc on a besoin de créer le XMTH, donc c'est ce qu'on va faire. Et du coup, on va se faire ici un XMTH ou nul. Et on va se faire une méthode pas async, init XMTH. Et on va mettre ça là-dedans. Voilà. Est égal à nul, du coup. Et on va mettre du coup this.xmth.start. Et je pense qu'on est pas mal déjà pour commencer à utiliser ça. Donc on va ici, cette classe-là, je vais mettre bien au-dessus. Je vais la créer ici, let tester est égal à xmth tester. On se crée notre testeur. Ici, tester est égal à new xmth tester. Et là, on fait un await tester.close. On garde l'ancien code hein, parce qu'on va faire la migration de façon incrémentale. Ok. Il va falloir quand même initialiser aussi le body. Donc du coup, on va mettre init HTML. This.document.body est égal à body. Voilà. Tac. .body.innerHTML du coup. Avec le bon franglais qu'on aime. Donc maintenant, tester.init HTML. On va passer ça. Tac. Point. On va faire un fluent builder, donc on va retourner return this. Et là, enfin, return this sera beaucoup plus pratique. Et on va faire un point init xmth. Le start, il est fait. Tac, tac, tac. Donc maintenant, il va nous falloir récupérer le document. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est appeler une méthode, effectivement, getContainer. GetContainer. Return this.document. Voilà, comme ça. Dot. Voilà. Tac. Et on va faire ici const container est égal à. Il faut virer ce container qui est là. Et on a une erreur. Pourquoi avons-nous une erreur? Je pense que c'est parce qu'on utilise, voilà, this.document, encore des ballons. Je sais pas pourquoi. This.container, voilà, this.document, pardon. Tac. C'est chiant ces ballons. Donc le container, il est... Ça se voit que je suis pas encore un professionnel du montage vidéo. Hein. Donc du coup, le container là, il est bon. Je vais pouvoir du coup réutiliser le même setup juste en dessous. Et passer tout ça là-dedans. Voilà. Tac. Et là, il faut que je récupère le document plutôt. Donc, get document. Et là, on va faire un get document. Voilà. Et là, si je relance mon test, tout passe. Donc du coup, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir virer document et Windows ici. Ok, tout continue de fonctionner. Et je vais pouvoir ici me faire une méthode ici pour exécuter ce morceau de code tout moche. Et je vais l'appeler async wait for DOM operations. Tac. Await tester. Wait for DOM operation. Et pareil ici. Et tous nos tests continuent de passer. Donc voilà. On va extraire ça ailleurs, hein, parce que ça n'a rien à faire ici. Refactor, on va mettre ça dans move. On va appeler ça xmth tester. Voilà. Et là, on est pas mal. On a tout le setup dont on a besoin pour implémenter tout le reste
des fonctionnalités de HTMX. De HTMX. Donc le reste ira beaucoup plus vite.